Camille a 25 ans. Elle vient de terminer sa licence de droit. En attendant de trouver du travail, elle donne de son temps au Secours populaire, une association qui l'a accueillie auparavant pour son service civique. Moi, j'étais à la campagne de vacances, où je faisais partir les enfants en colonie et les familles dans des campings de la région. Et c'est vraiment un esprit qui m'a plu, donc je suis restée bénévole. Jean-Marc, 70 ans, retraité, collabore depuis seulement quelques semaines au Secours populaire. Il reçoit les plus démunis pour les orienter vers les différents services de l'association caritative. Sur le plan humain, c'est extrêmement riche, lorsqu'on a vraiment le sentiment d'être utile et d'apporter quelque chose à des personnes qui sont en grande difficulté. La plupart des bénévoles sont des personnes âgées potentiellement à risque. La Covid-19 a eu un effet dissuasif sur un certain nombre d'entre eux, mais aussi la période de confinement. On a aussi des bénévoles qui, pendant ce confinement lié au Covid, qui ont changé leur mode de vie, leur mode de fonctionnement, et donc qui veulent profiter maintenant un peu de ce déconfinement, de cette liberté, et vivre différemment. Donc ils ont mis un peu le bénévolat de côté. Je vous appelle car vous êtes porté volontaire pour les cours de français à partir de novembre 2020. Donc je voulais un peu vous expliquer le fonctionnement du Secours populaire de cette année. Quand on peut aider les personnes, rien que quand elles viennent à la distribution alimentaire, elles sont toujours là en train de nous dire merci, merci beaucoup. Et voir ce petit bonheur dans les yeux, vraiment, ça n'a vraiment pas de prix. Quand il finit son bénévolat, Jean-Marc se rend à la salle de sport, un moment privilégié pour décompresser. On essaye de s'impliquer au maximum pour venir en aide à ces personnes défavorisées. Et ça représente un stress inévitable. Actuellement, il manque 15 bénévoles par jour au Secours populaire de Perpignan pour assurer ses missions.